Jamais de ma vie, je n'ai vu un tel aveu d'échec. Honnêtement, Avengers Doomsday, ils ont sorti les premières bandes annonces. Enfin, la première, il y en aura 4 des petits teasers. Il y en aura un par personnage. Je n'ai jamais vu un tel aveu d'échec. Honnêtement, je trouve que c'est du foutage de gueule pour littéralement tout le monde. Les fans, les gens qui attendent plus ou moins ce film, et ça va cartonner. Alors peut-être pas autant que le précédent, c'est impossible, mais ça va cartonner, et j'ai envie d'en parler parce que je me sens un petit peu insulté, je me sens un petit peu pris pour un mouton, pour un débile. Parce que là, la stratégie commerciale déjà d'Avengers Doomsday qui sort dans 1 an, le tournage est toujours pas fini, d'ailleurs ils vont faire des reshoots et tout, c'est du foutage de gueule. C'est vraiment nous prendre pour des pigeons, et on va parler de ça avec ces premières images. D'1 minute, il y aura les prochains teasers qui vont sortir les prochains jours. Il y a un teaser sur Thor qui va sortir bientôt, et j'imagine d'autres personnages OG de Avengers et du MCU de manière générale, mais je vais pas réagir à tout, enfin en vidéo actualité si vous préférez, parce que là je trouve que c'est limite humiliant pour nous spectateurs et humiliant pour ce qui est devenu Marvel. Il faut en parler. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite vous changez, que ce soit Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VOSTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez le film Prise au piège, vous avez Nouvelle Vague ou Neige à 2. Sur Disney+, vous avez Les 4 Fantastiques, Lilo & Stitch ou Elio. Sur Apple TV, vous avez déjà F1. Sur Paramount, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount+. Et si vous avez un compte Paramount via Canal, connectez-vous à l'application avec ce compte. Vous allez voir, c'est facile et vous allez avoir accès à plein de films comme Mission Impossible de Final Reckoning. De même pour HBO Max, connectez-vous à l'application HBO directement, peu importe la source de votre abonnement. Et vous avez accès à une bataille après l'autre, Superman ou Weapons. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez encore YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple comme la Roumanie ou la Bulgarie. Et oui, ça fonctionne encore aujourd'hui, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Et ça marche sur plein d'abonnements, alors je vous conseille pas pour le streaming, mais par exemple pour Letterboxd Patron, ça fonctionne très bien. Vous le savez maintenant, il y a certains sites internet qui vous demandent de mettre votre carte d'identité, et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous ciné-swinner en paix, utilisez un VPN. De même, certains films, vous les regardez d'une manière très précise, et parfois il faut se mettre en sécurité, si vous voyez ce que je veux dire. Avec un VPN, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous pouvez partager votre compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, vraiment tout le monde peut le faire, en quelques clics c'est fait, c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. L'idée est de revenir évidemment à ce qui s'est passé auparavant. On met Captain America très loin de la vie d'avant, il est en ruralité, il n'y a personne autour de lui, il vit sa vie tranquillement. Il est heureux, ça se passe bien. Il est vraiment passé à autre chose, voilà, sa maison solitaire, ici, avec ses petites couleurs, voilà, très chaleureuses, qui font plaisir aux gens, qui sont accueillantes, voilà, c'est l'automne. Voilà, il y a une vibe de bon vivre, de solitude heureuse, voilà, tout se passe bien. C'est un peu le symbole de cette bande-annonce, de sa vie. Il y a littéralement marqué triomphe sur sa moto parce qu'il a gagné. Il est marié, on voit sa bague, on voit voilà, son casque de motard parce que ça fait une référence à son casque de Captain America de l'époque aussi évidemment. Donc tout nous symbolise qu'il est passé à autre chose, que c'est terminé. On a un reflet de lui ici pour dire que voilà, ce n'est plus l'homme du passé. C'est symbolique, c'est fait exprès. Il rentre dans cette maison qui est très propre aussi, ce studio du coup, j'imagine. Mais voilà, tout est là pour nous montrer que Captain America c'est fini. Il met son costume dans une boîte, il ferme la boîte. C'est bon, laissez-le tranquille, il vit sa vie paisiblement. C'est fini. Chris Evans, entre-temps, il a fait des rôles plus ou moins bien, soyons d'accord. Il a pris ses chèques. Bon, s'il est content, il est content. Mais voilà, le personnage, c'est terminé. Laissez-le vivre tranquillement. Alors, pourquoi est-ce qu'il devrait revenir? Parce qu'il n'a aucune raison de revenir. Littéralement, il a un bébé, il vit heureux, j'imagine, avec Peggy, tout se passe bien. Pourquoi est-ce qu'il va revenir? Alors moi, il y a plusieurs théories. La première théorie serait que c'est pas lui qui veut revenir, mais c'est littéralement Doom qui vient le chercher, qui lui cause problème. Il pourrait peut-être même tuer le bébé, je n'en sais rien pour le coup, mais c'est pas un choix qu'il va faire volontairement. Si c'est pas Doom qui vient le tuer, qui va s'occuper du bébé, Peggy, alors on la met de côté, ou alors une nounou, je n'en sais rien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce qu'il va revenir? Pourquoi est-ce qu'il sera vraiment un acteur majeur de ces nouveaux univers? Je ne sais pas, on verra bien, tout peut se passer d'après moi, mais moi, ce qui m'énerve, disons les choses, c'est pas le fait qu'on soit passé à autre chose en termes de personnage et qu'ils reviennent, c'est qu'on soit passé à autre chose en tant que saga. Que littéralement, c'était l'adieu parfait. Vous savez, comme Logan, qu'ils ont fait revenir, et ça a fait 1,4 milliard, hein, c'était l'adieu parfait du personnage. Ils sont tous passés à autre chose dans l'histoire. On est tous passés à autre chose aussi,
Mais vu que Marvel n'a pas réussi à raviver la flamme, la bonté qu'ils avaient en eux avec la nouvelle saga des Avengers, en faisant tous les pires choix possibles, vu que Kang a été complètement scrap en tant qu'intrigue, vu qu'ils ont tout abandonné, bah on fait comment pour faire du pognon? On ramène Robert Downey Jr. Et je l'avais dit il y a quoi, 1 an et demi quand ça a été annoncé, ou je sais plus quand ça a été annoncé, que Robert Downey Jr. déjà c'est un aveu d'échec. Déjà c'est une bêtise, déjà c'est dégueulasse, déjà c'est nul comme idée de le faire revenir en Doom, putain, parce que c'est Iron Man et il l'a uniquement pris parce que c'est Robert Downey Jr. qui avait fait une campagne aux Oscars, vous savez, moi c'est fini le MCU, après il retourne faire le MCU après avoir gagné son Oscar, mais je trouve que c'est ridicule, je trouve que c'est stupide parce que là ils vont uniquement faire du fanservice, ils vont juste prendre toutes les choses qui ont marché auparavant et tenter un dernier hurrah, un dernier moment iconique énorme, mais on l'a déjà eu. On l'a déjà eu, c'est Endgame, ça s'appelle comme ça. On l'a déjà eu, on le connaît ce moment. Et ça va enlever toute l'émotion de faire revenir ces personnages-là. Parce que ça, c'est pas un Steve Rogers d'une réalité alternative ou je sais pas quoi. C'est littéralement le Steve Rogers qu'on a abandonné dans Endgame. On pourrait dire que Logan, là, dans Deadpool et Wolverine, c'est un nouveau Wolverine. Ok, mais là, c'est le même. Et donc, le fait de faire revenir tous les acteurs, encore Chris Hemsworth en Thor, son arc narratif n'était pas terminé, ça me choque pas, ça m'étonne pas, je pense que c'est même normal qu'il soit là. Mais je sais qu'on va se taper uniquement du fan service de merde, et déjà le casting, rappelez-vous c'est qui au casting? Ian McKellen et tous les X-Men, il y a Gambit, Channing Tatum qui est de retour, tous les X-Men seront là, donc il y aura forcément un combat de base entre X-Men et Avengers, ça c'est une évidence, parce que sinon... c'est pas drôle, il faut le faire. Les Russo sont de retour aussi. Les réalisateurs de ces films Avengers, alors ils avaient fait Soldat de l'hiver avant, Civil War qui était sympa, mais Avengers aussi, ils sont bien les films. Mais c'est juste qu'il y a un moment, c'est un aveu d'échec quoi. C'est juste ils ont pas réussi et ils se réfugient dans purement la nostalgie, le fanservice. Encore, écoutez, moi, Secret Wars, qui est pure nostalgie, pure fanservice, ça me choque pas. Parce que Secret Wars, le concept, c'est faire ça. Ok, mais le fait de faire revenir tout le monde comme ça progressivement... moi, je trouve que c'est dommage, je trouve que c'est ridicule, je trouve que c'est un peu con, je trouve qu'on nous prend pour des débiles. Et le pire, c'est que je pense que ça va bien marcher. Mais à quel point est-ce que ça va bien marcher? Je pense pas que ça va autant marcher que les précédents, ça va pas faire 2 milliards, d'après moi, à voir dans 1 an, hein, vous me direz. Évidemment, je pense que le film peut être sympa, honnêtement, je pense que ça peut être bien, je pense que ça peut être cool. Mais là, l'existence même du projet, le cynisme de faire un projet qui n'est même pas écrit totalement lors du tournage, le cynisme de faire revenir tous les cadors du MCU... 6 ans, du coup, ça sera... non, 7 ans après la fin de Endgame. C'est quoi, 2019, Endgame? Tout ça parce qu'entre 2019 et 2025, ils ont complètement raté le MCU. Ça, c'est un aveu d'échec. Et ça, pour moi, c'est du foutage de gueule. Il faut tenter de tourner la page, de créer de nouveaux héros, de nouveaux mythes, de nouvelles histoires. Non, ce qui marche bien chez Marvel, c'est le fanservice, c'est Spider-Man No Way Home, c'est littéralement Doctor Strange, parce qu'il y avait cette hype avec le multivers et tout. Et ils ont raté Kang, ok, mais les 4 Fantastiques, essaient de les mettre en avant, essaient de créer d'autres Avengers. Non, là, on fait revenir tout le monde. Je sais pas qui seront les prochains, on a Chris Hemsworth, est-ce que ce sera Peter Quill, est-ce que ce sera un Black Panther, un équivalent, ou je sais pas. Honnêtement, je sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce que ce sera Mark Ruffalo qui sera de retour? En fait, ils vont faire revenir les Avengers OG. Moi, je serais même pas surpris de voir Iron Man revenir, quoi. De voir Robert Downey Jr., Iron Man revenir. À ce stade. Non, mais sans déconner, à ce stade, on en est où? Donc, moi, je trouve que c'est dommage parce que moi, je suis pas contre les multivers, contre faire revenir des acteurs voilà, qui sont clairement morts enfin, par rapport au personnage. Et tout, moi, ça me dérange pas en soi, c'est des comics, je comprends. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on perd toute dramatisation. Ok, t'as fait toute une histoire émouvante sur la fin Endgame, et tu finis les arcs narratifs d'Iron Man, de Captain America, de plein d'autres personnages pour les faire revenir. Non, moi je suis désolé, c'est nul. Je suis désolé, peut-être en comics ça marche, au cinéma ça marche beaucoup moins bien, pour le coup, et ça dédramatise tout. Quand on voit Logan, bah c'est moins impactant parce qu'on sait qu'il revient. Et on sait que Wolverine sera de retour dans Secret Wars, c'est évident. Secret Wars, moi je l'ai dit, hein, et je le redis, ça sera Tobey Maguire, Andrew Garfield, avec Hugh Jackman. Ça c'est une évidence. Ça sera tous ces combos que vous avez toujours rêvé de voir qui seront de retour. Vraiment, ça sera tout le monde dans Secret Wars. Est-ce que ça sera bien? Je n'en sais rien, je le souhaite. Honnêtement, je le souhaite que ce soit bien. Mais là, tout ce que je vois, le marketing avec le chrono en mode « Regardez, ça va venir, dans 1 an, préparez-vous, on va se taper 1 an de campagne marketing ». Voilà, il faudra vendre le projet, il faudra donner envie aux gens de venir. J'ai hâte de voir la première vraie bande-annonce, voir à quoi ça va ressembler. Mais pour l'instant, le cynisme de ce projet, l'ambition derrière ce film, la manière dont ils ont fait revenir ces gens pour le fanservice, en fait, j'y vois pas une volonté
artistique intéressante. Au moins dans Infinity War et Endgame, il y avait un truc de conclusion, de climax d'une saga. Et là, on ressent pas le climax, on ressent pas la fin. Le MCU, c'est le bordel depuis 6 ans. Tout le monde a un peu décroché, entre guillemets, ça se voit au box-office, hein, de toute façon. Là, ils vont tout faire pour faire revenir les gens qui ont quitté le navire, pour qu'ils reviennent pour un dernier événement avant de tout reboot. Bon, à voir, hein. Secret Wars, normalement, ça reboot, ensuite on passe dans l'ère des X-Men. Moi, je suis chaud, hein, pour le coup, mais là, honnêtement, je trouve que c'est juste, je le répète, un aveu d'échec de la part de Marvel. Putain, il est où Blade? Ça fait des années qu'on attend un projet Blade. Il y a tellement de projets comme ça intéressants, les Éternels 2, tu vois, les bons films, ils veulent pas faire de suite. Par contre, ils font revenir tous les gens de l'époque, et moi, je trouve ça nul. Voilà. Désolé, hein, je parle comme ça un peu, parce que la bande-annonce m'a saoulé. Il y avait des leaks et tout, je voulais pas y croire. Je me suis dit, non, c'est l'IA. Non, c'est un faux leak. Je refuse d'y croire, je le refuse. Et je l'ai vu, je me suis dit, putain, c'est nul, j'ai hâte de voir les prochaines avec Thor et tout, je vais pas réagir parce qu'il n'y a rien à dire au final, juste je voulais partager ma frustration, ma haine, parce que je suis fan en réalité du MCU, moi je l'aime bien, j'ai grandi avec, c'était mon adolescence évidemment, mais ça, j'ai pas envie de retrouver une adolescence, moi j'ai envie d'aller vers l'avant, j'ai envie de vivre d'autres choses, mais le MCU c'est pas ce qu'il a prévu. Le MCU c'est non, reviens quand t'étais plus jeune, reviens quand c'était bien ta vie avant, non, j'en ai rien à foutre, moi je veux de nouvelles choses, je veux avancer. Tu peux faire revenir Steve Rogers si tu veux, mais que ce soit le pilier de ton film avec Robert Downey Jr. Oh, que c'est frustrant, que c'est nul. Bref, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Dites-moi tout ça. Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que vous avez hâte de voir le film? Je pense que ça peut être sympa. Non mais honnêtement, je pense que ça peut être sympa. Mais quand même, on se fout un peu de notre gueule, soyons honnêtes. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi, mais vous avez aussi le contenu TikTok, Instagram et Twitch. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.